Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Cambrésilien TV. On est ici à l'Adapte pour parler des Jeux paralympiques qui sont déroulés à Tokyo il y a un mois. Et on retrouve tout de suite Rodrigue, l'un des deux champions de boccia qui était présent sur place. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Cambrésilien TV. On est ici à l'Adapte avec un de nos deux champions des Jeux paralympiques de Tokyo, à savoir Rodrigue Brenec. Alors Rodrigue, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir participé aux Jeux paralympiques? Un rêve qui se réalise. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire de vivre ces premiers Jeux paralympiques. Alors moi, je garde une très bonne expérience, malgré les résultats sportifs qui n'étaient pas à la hauteur de nos attentes. Mais ça reste quand même une très belle expérience. J'ai participé aux Jeux paralympiques. C'était vraiment mon plus gros objectif que je voulais faire dans ma carrière sportive. Et je l'ai réalisé. Je suis très très content. Est-ce que déjà tu as participé à la cérémonie d'ouverture? Oui, bien sûr. C'était quelque chose de vraiment magique dans le stade de Tokyo. C'était quelque chose de vraiment, vraiment beau. Savoir que c'était retransmis. Je savais que toute ma famille, mon entourage, ils étaient à fond, ils regardaient, ils m'attendaient. Et ouais, c'était quelque chose de beau. Est-ce que tu as suivi un petit peu le soutien que tu as eu au niveau de la ville, au niveau des gens ici à l'Adapte? Est-ce que vous aviez des contacts réguliers avec les gens? Non, pas tout à fait. Je sais que beaucoup de monde me soutenait. Mais moi, j'ai préféré me mettre à l'écart des réseaux sociaux. Parce que je me suis dit, c'était vraiment les jeux. Je voulais vraiment vivre pleinement les jeux. Donc les réseaux, je sais que parfois, ça peut être un peu compliqué. Voir certaines critiques ou même les encouragements, ça peut être un stress. Donc non, j'ai vraiment mis ça de côté. Est-ce que tu as pu assister à d'autres épreuves que la boccia? Est-ce que tu as pu aller voir d'autres athlètes, côtoyer d'autres personnes? Alors, voir d'autres épreuves, non, c'était pas possible, parce que malheureusement, il y avait la Covid. Mais côtoyer les autres athlètes français, oui, parce qu'on était tous au village paralympique. Donc, j'ai pu parler à quelques athlètes, mais vraiment, je n'ai pas pu voir d'autres disciplines. Qu'est-ce que tu penses de la médiatisation des Jeux paralympiques? Ça progresse de plus en plus. Il y a quelques années, c'était quelques heures d'antenne. Maintenant, c'est des heures d'antenne vraiment presque comme les Jeux normaux. Ça fait très plaisir. Il faut voir aussi que, comme vous dites, c'était pas très médiatisé. Il faut voir que les Jeux paralympiques sont plus médiatisés, ça fait du bien. Surtout nous, par rapport à la boccia. C'est un sport méconnu en France. Donc que ça soit plus médiatisé, je suis très content pour la discipline, que ça soit se connaître un maximum. Justement, tu as fait rêver des jeunes sportifs. Tu as donné envie peut-être à d'autres de vouloir faire de la boccia, notamment ici à l'Adapte. Oui, bien sûr, j'espère qu'ils vont réaliser le plus beau rêve comme le mien, aller un jour aux Jeux paralympiques. Et en tout cas, je serai là pour leur donner toute mon expérience, les aider un maximum pour qu'ils progressent le plus rapidement possible. Merci beaucoup Rodrigue et encore une fois félicitations pour cette participation aux Jeux paralympiques. Et on se retrouve très bientôt pour parler de vos nouveaux exploits sportifs. Voilà, c'est tout pour cette édition du Cambrésilien TV. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.